Alors dans cet exercice, on nous demande de calculer la hauteur du cône de révolution et d'arrondir donc au dixième de centimètre près. Et ensuite, nous calculerons son volume à la question B au dixième de centimètre cube près. Allons-y, donc pour calculer la hauteur, alors ici on voit bien qu'elle est représentée par SO. Alors en général, des calculs de longueur dans un solide, c'est 9 fois sur 10 le théorème de Pythagore qui intervient. Alors évidemment ici, le triangle rectangle, ça va être pour nous le triangle SOA, qui sera donc rectangle en haut, comme indiqué ici. Allons-y pour le théorème de Pythagore, donc dans ce triangle. Alors, la rédaction, la hauteur est représentée par le segment SO. On sait que le triangle SOA est rectangle en haut, donc d'après le théorème de Pythagore, nous avons. Alors ne nous trompons pas, l'hypoténuse pour ce triangle rectangle, c'est la génératrice qui est ici SA. Donc la formule va commencer par SA carré égale SO carré plus AO carré. Donc le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. On remplace ensuite par des valeurs. Ici, SA va être remplacé par 7 cm et AO va être remplacé par 3 cm, les deux seules longueurs connues de ce triangle. À la ligne suivante, donc par remplacement, nous aurons l'égalité suivante. Ensuite, nous allons faire les carrés. Donc 7 au carré égale 49, 3 au carré égale 9. On remplace. Alors ici, nous cherchons S au carré. Donc nous sommes dans une égalité, un peu comme une opération à trous. De toute manière, nous calculons un côté plus petit que l'hypoténuse. Donc on sait d'avance que ça sera une soustraction. Et la soustraction sera dotée à 49, le nombre 9. Donc S au carré va être égal à 49 moins 9, c'est-à-dire 40. On finalise en passant à la racine carrée, à la calculatrice. On appuiera sur la touche SD pour une valeur approchée. Alors au dixième de centimètre, c'est donc un chiffre après la virgule, donc 6,3 cm. Et en valeur exacte, donc racine de 40, que je peux mettre ici en indication sur la perspective. Voilà pour la première question. Question B, calculer son volume. Alors, le volume d'un cône de révolution, c'est la même que le volume d'une pyramide, c'est-à-dire l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Donc, on va d'abord écrire ça. Volume égale aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Par contre, là, pour nous, contrairement à une pyramide, l'aire de la base, c'est donc un disque. Donc, on aura besoin de rappeler la formule de l'aire d'un disque, qui est pi r carré. Alors, si on applique cette formule avec pi r carré, sachant que r est bien sûr le rayon de 3, nous aurons donc pi fois 3 au carré, égale 9 pi centimètres carrés. Donc là, on va garder pour l'instant la valeur exacte, celle qui est indiquée par la calculatrice, et on calculera tout à la fin une valeur approchée au dixième de centimètre cube près. Pour l'instant, gardons l'exactitude de l'aire de la base. Alors pour le volume, du coup, on va reprendre la formule. L'aire de la base, on va donc le remplacer par 9 pi. La hauteur, nous l'avons calculée tout à l'heure, racine de 40. Nous prendrons également la valeur exacte dans un premier temps. Donc ça va donner, par remplacement, volume égale 9 pi fois racine de 40 sur 3. On prend sa calculatrice, nous tapons tout ceci, on appuie sur la touche SD. Alors au dixième de centimètre cube près, nous prendrons donc un chiffre après la virgule et l'arrondi est de 59,6. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée.